Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a souvent posée sur les réseaux sociaux et même en vrai. À quoi ça sert d'utiliser le flash en pleine journée? Alors moi, je vais parler principalement de ma pratique, donc principale, c'est-à-dire la photographie de skate, mais cette pratique aussi de la photographie au flash en pleine journée est aussi valable pour le portrait, pour le mariage, pour le corporate, pour plein de choses en fait. Voilà, la photographie au flash en pleine journée, c'est pas quelque chose d'absurde. Alors même si effectivement ça peut ne pas paraître naturel, si c'est très bien géré, ça peut paraître excessivement naturel et même très doux. Moi, je te conseille vraiment d'abord d'essayer d'utiliser un réflecteur pour pouvoir utiliser le soleil en contre-jour, donc du coup avec une réflexion, pouvoir rebalancer de la lumière sur ton modèle, c'est vraiment la base. Mais après, le flash peut contrebalancer ça sans avoir besoin de tenir un réflecteur et du coup c'est aussi même plus puissant. Du coup tu peux outrepasser la lumière retour du soleil et donc du coup ça peut être vachement plus intéressant. Mais pour cela et pour que ça puisse paraître très naturel, il faut quand même pas mal de pratique, il faut quand même pas mal d'essais. Donc au début, le mieux c'est d'utiliser le réflecteur pour apprendre à gérer justement ces reflets et gérer le contrebalancement de la lumière du jour en contre-jour. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne base pour commencer, pour s'initier un petit peu à l'éclairage en plein jour. Pour la photographie de skate, c'est complètement différent dans le sens où c'est vrai que c'est pas très souvent que les photographies de skate au flash sont très naturel. En tout cas, la lumière du flash est pas très naturelle et ça se voit que tu as utilisé un flash et en tout cas, c'est le but. Est-ce que c'est le but vraiment de voir que tu as utilisé un flash? Pas vraiment. Le but, c'est de figer l'image et d'éclairer l'image. Donc, la plupart du temps, effectivement, on utilise le soleil en arrière-plan ou peu importe où il est. En fait, le soleil éclaire la scène principale et les flashs vont éclairer le skater, le skate, le module et du coup, ça va avoir pour effet d'éclairer cet endroit-là en particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'utilise pas vraiment de gros modeleurs comme des parapluies, des softbox, mais plutôt un bol assez concentré pour pouvoir concentrer la lumière à un endroit. Alors oui, j'ai déjà eu des retours sur des photos à moi de gens qui m'avaient envoyé des liens de Profoto où ils utilisaient des gros modeleurs et des gros parapluies, sauf que les mecs avaient 4 assistants avec eux pour leur tenir les flashs, chose qui est complètement irréalisable dans la vraie vie. J'ai jamais vu aucun photographe de skate, même Atiba Jefferson, qui est une légende de la photographie de skate. Quand il va shooter, il n'a pas 4 assistants avec lui, il est tout seul. Il utilise ses Godox AD360 Wistro tout seul et ils sont sur des trépieds, voilà, avec le bol classique. En fait, il n'a pas d'assistant, hein, il fait tout ça tout seul. Donc clairement, cette vidéo-là, si on te l'a envoyée, moi, même ceux qui me l'ont envoyé, s'ils voient cette vidéo-là, les gars, c'est pas possible, hein. Là, ils l'ont fait pour la pub Profoto, mais en vrai, non. Même en vrai, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de photographes de skate qui utilisent Profoto pour faire de la photo de skate. Parce qu'il faut savoir qu'il y a au moins une chance sur 5 que le skateur atterrisse sur un de tes flashs ou que le skate finisse dans un de tes trépieds, que le flash tombe. Donc, clairement, tu mets pas 2000 € dans un flash pour faire des photographies de skate. Faut vraiment avoir que ça à foutre et avoir beaucoup d'argent, hein. Mais bon. Pas le cas de tout le monde. Alors oui, pendant des années, il y a eu le fameux kit flash Elinchrom Ranger Quadra qui lui aussi coûtait cher, mais il y avait un générateur. La tête de flash coûtait quand même un petit peu moins cher que le générateur. En tout cas, voilà, c'était quelque chose d'assez robuste quand même. Et bon, là, il n'y avait pas tout le monde qui utilisait ce type de flash là. C'était réservé à une certaine élite. Donc réservé à certaines personnes qui avaient de l'argent et qui avaient possibilité de rentabiliser ce matériel-là en vendant leurs photos. La plupart du temps, les photographes avaient soit des vieilles torsion pack, soit actuellement des Godox AD360 ou plus récemment des 400 Pro. Enfin voilà, des flashs qui sont quand même assez compacts parce que voilà, clairement le 400 Pro, je ne l'ai pas souvent vu sur des photographies de skate parce que c'est gros quand même, hein. Donc le AD360 qui est genre, ça ressemble à une torche Cobra en fait un petit peu, avec un bulbe comme un petit peu les flashs Quantum à l'époque. Et du coup ça c'est des flashs qui sont très bien parce qu'ils figent l'image et c'est des flashs qui sont très bien parce qu'ils sont assez puissants, plus puissants qu'un flash Cobra et donc du coup ça va bien contrebalancer la lumière du jour. Et le but du flash en pleine journée, c'est ça, c'est contrebalancer la lumière du soleil qui va être une lumière parfaite pour éclairer ta scène mais qui ne va pas être assez puissante pour pouvoir figer ton image, dans le sens où en photographie de skate tu as besoin d'être à soit un 200e de seconde si tu as des flashs qui ne dépassent pas la synchro flash de ton boîtier, donc soit un 125, un 160,
un 250, peu importe la marque de ton boîtier, ça diffère un petit peu. Mais par contre, si tu es en HSS par exemple, ou si tu as comme moi le D70 qui te permet de dépasser cette sacro-flash, tu auras besoin de plus de lumière et surtout de plus de lumière directive. Le soleil, lui, éclaire de manière uniforme toute ta scène. Tu as besoin d'une lumière directive et ponctuelle et pas du coup une lumière continue. Le soleil, lui, te permet donc d'éclairer ta scène de manière globale, mais il n'est pas assez directif, donc tu auras besoin de flash pour figer ton image principalement et pour éclairer des zones ponctuelles. Donc là en l'occurrence le skater, le skate, le spot où le skater donc va faire sa figure et donc du coup c'est un savant mélange de lumière naturelle et de lumière artificielle pour du coup composer ton image et pour figer ton action. Tu as le droit de te poser la question, est-ce que tu pourras utiliser des LED ou des lumières continues pour ça? Alors je pense qu'il faudra des lumières assez puissantes pour ça, et en photo je suis pas sûr que ça marche. Ça pourra marcher en vidéo effectivement parce qu'il y a des lumières suffisamment puissantes pour éclairer et contrebalancer la lumière du jour. Ça se fait très bien au cinéma d'ailleurs. Après bon voilà, tu peux utiliser des filtres ND du coup pour couper un peu la lumière ambiante et apporter une lumière ponctuelle avec des lumières continues. Mais pour la photo, pour figer l'image, je suis pas sûr que ça fonctionne. J'ai jamais essayé. Si toi tu sais si ça fonctionne ou pas, je veux bien des retours en commentaire. Moi j'ai jamais essayé, je suis pas convaincu que ça fonctionne, mais bon, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Comme je te disais, cette pratique de la photographie de flash en plein jour, ça n'est pas que valable pour la photographie de skate, même si c'est beaucoup plus facile à gérer en photographie de skate qu'en photographie de portrait ou photographie de mariage, parce que comme je te disais, tu n'as pas besoin que ça soit naturel, en tout cas pour la direction des lumières, tu n'as pas besoin que ça soit très naturel, parce que le but ici c'est d'éclairer ton sujet, d'éclairer ton skater et de figer l'image. Donc ce que tu as besoin, c'est un apport de lumière assez puissant, assez violent, assez bref pour figer tout ça et pour que ça éclaire tout ça. Par contre, en photographie de portrait ou en photographie de mariage, tu peux aussi utiliser la photographie au flash en plein jour, mais il va falloir que ça soit un petit peu plus subtil. Donc soit il va falloir vraiment gérer la lumière et du coup les ombres, soit il va falloir utiliser, et même c'est mieux, c'est plus recommandé, des réflecteurs et ou des modulateurs de lumière comme des boîtes à lumière, comme des parapluies, pour que ça soit plus doux et que ça soit plus diffus. Et là tu vois la différence ici, ça va être vraiment de diffuser à mort ta lumière pour que ça soit le plus naturel possible. C'est pour ça aussi que juste avant je te disais de te faire la main avec des réflecteurs, parce que du coup aussi bien avec le côté argenté que le côté blanc que le côté doré, tu vas pouvoir avoir le rendu direct de ce que tu es en train de faire, et tu vas pouvoir aussi en fait, te faire la main sans avoir à investir dans un gros flash. Là c'est pareil, je pense pour moi en tout cas que plus ta source de lumière est large, plus ça sera une lumière douce et plus ça sera naturel. Donc c'est vrai que le must c'est d'avoir vraiment des octobox ou des softbox qui sont suffisamment grandes, même si là aussi tu as le droit et tu peux aussi décider d'un point de vue artistique de faire quelque chose de plus ponctuel et de faire quelque chose de plus concentré, du coup d'utiliser le bol classique de ton flash, ou d'utiliser un bol un peu plus serré, un snoot, je ne sais quoi encore, mais tu peux décider artistiquement de faire en sorte que la lumière soit plus dure. La plupart du temps, c'est vrai que sur les mariages et sur les portraits, c'est bien d'avoir une lumière plus douce. Je ne parle pas là ici bien sûr des cas artistiques et créatifs, mais la plupart du temps, la lumière douce, c'est la plus flatteuse pour la peau et pour les gens. Donc la lumière ici au flash sera plus difficile à maîtriser, mais c'est aussi le cas. Tu peux utiliser des flashs donc en lumière du jour pour des mariages, pour des photographies de portrait. Photographie de portrait avec une seule personne, ça sera forcément plus facile parce que tu n'as qu'une seule personne à gérer. Photographie de mariage avec plusieurs personnes au flash, c'est plus compliqué. Pour la photographie de mariage au flash, il y a des très bons photographes qui font ça. Je pense notamment à Ariane Brenitzer qui du coup avait développé la méthode Brenitzer. C'est une vidéo que je t'avais fait précédemment où j'avais adapté la méthode Brenitzer en photographie de skate. Et ben lui, il utilise aussi la photographie au flash en pleine journée pour des photographies de mariage. Et parfois c'est pas très naturel, parfois c'est un peu plus naturel, et c'est vraiment sympa. Voilà, t'es pas obligé d'utiliser en plein jour bien sûr, tu peux décliner le soir, tu peux décliner le matin, ça peut apporter une petite touche de lumière soit pour éclairer ton sujet, soit pour éclairer ton fond, soit pour éclairer un objet en particulier, des alliances par exemple. Et le flash donc en pleine journée, c'est très utile, très pratique. Donc si toi aussi tu utilises le flash en pleine journée et que tu connais cette fameuse question
des gens qui te prennent pour un fou et qui te disent mais je comprends pas, il y a plein de soleil, tu utilises un flash. Bah oui, parce qu'en fait ça contrebalance la lumière du jour qui parfois est très bien mais qui parfois n'est pas suffisante ou alors n'est pas bien placée. Voilà, le flash en pleine journée, ça sert à ça. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de photographie argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème. D'ici là, sors faire des photos. Salut.